Bonsoir, c'est le début de notre live d'octobre. Voilà, on entend Beffroi qui sonne les heures derrière et je vais attendre quelques instants que les premiers arrivent. Voilà, c'est Aurélien qui est au clavier, qui vient de nous souhaiter la bienvenue par écrit. On va attendre un petit peu que la salle se remplisse, même si c'est une salle virtuelle. Voilà, alors le message c'est bienvenue au conseil municipal, mais non, c'est pas le conseil municipal ce soir. Bonsoir à Jack Seb, qui est le premier arrivé. On va attendre les autres. Marie nous rejoint également. Voilà. Alors, qui va être le troisième? Ce sera Anthony. Voilà, bienvenue à tous. Encore un petit peu de temps avant de démarrer, le temps que les uns et les autres nous rejoignent. Isabelle et des nôtres également. Bonsoir Isabelle. Alors, au bout de quelques-uns, en général, après ça s'accélère. Voilà, Emma qui nous rejoint également. Bonsoir Vincent, je le reconnais bien. Bonsoir à vous. Heureux de vous accueillir. Bonsoir à Véronique. Bonsoir à Coco Corentin. Voilà. Nathalie Apers, notre adjointe à l'état civil, aux fêtes et à la vie associative, est là. Merci de ta présence, Nathalie. Tu pourras me compléter ou me corriger d'ailleurs si nécessaire. Voilà. J'ai Bernard et Françoise qui nous rejoignent également. Voilà. Alors je redonne la règle, hein. Si vous avez des sujets à passer, bonsoir à Oran, n'hésitez pas à attendre la fin, je vais prendre 10 minutes, un quart d'heure pour présenter quelques sujets d'actualité. Donc les questions c'est après, si vous mettez votre question trop tôt, c'est pas la peine, j'aurai pas le temps de la lire et je risque de la rater. Et si c'est une question très individuelle qui concerne vraiment juste vous, votre maison ou votre bout de trottoir, elle est importante, mais dans ce cas-là, envoyez-la moi plutôt à contact@ville-douai.fr. Si votre question, vous la posez pendant le live, c'est mieux que ce soit une question qui concerne au moins toute votre rue, tout un quartier ou toute la ville. Voilà. Alors, le B3 finit de sonner le double des heures qu'il a toqué tout à l'heure. On ne va pas tarder à démarrer. Voilà, on est un petit peu, mais ça va peut-être s'étoffer pendant que je démarre. J'ai souhaité la bienvenue à Oran, qui est la dernière que j'ai vue arriver. Parfait. Alors, je vous signale aussi que d'un live sur l'autre, je fais un retour avec les services sur les questions que vous me posez. Il y avait par exemple des gens qui avaient parlé de la rue Saint-Jean, de la rue Nanin-Liétard, où il y avait des problèmes d'entretien des herbes sur les trottoirs. Ça a été traité, ça a été réglé. Bonsoir à Sébastien, je vous vois arriver. On avait la rue de Tournai, des problèmes de rats, où j'ai fait le point avec les services. On avait mené une grosse opération, 6 interventions sur les rats, dans le secteur de la rue de Courmel, à la route de Tournai. Apparemment, les populations ont beaucoup diminué, on surveille. Il y aura de nouvelles interventions si c'est nécessaire, si on voit les populations remonter. Mais effectivement, c'est un secteur qui est surveillé. Et nous allons intervenir aussi sur le parterre central de la D643 vers Cuincy, fin octobre. Voilà, d'ici fin octobre, au plus tard. Mais il y a une mise en place particulière pour la sécurité de nos agents, parce que c'est une grosse artère très passante. Voilà pour le retour sur quelques-uns des points qui avait été évoqué l'an dernier, le mois dernier, pardon. Je salue Aurélie, je salue Amélia, et je salue notre adjointe de Frémarais et de Carnogard, adjointe de quartier Khadija Antat, que j'ai plaisir à accueillir. 2 sujets sur la participation des habitants à l'activité de la mairie. Vous voyez derrière moi le budget participatif. Voilà. Bonsoir à Élodie Tricaévrard, que je reconnais aussi, directrice de la plateforme Santé du Loisir. Le budget participatif qui est derrière moi, ça c'est quelque chose qui a été annoncé au dernier conseil municipal. Depuis le 30 septembre, vous avez des boîtes à idées qui sont installées dans toutes les entrées des bâtiments douaisiens. Il y en a à la salle d'Anchin, il y en a à l'hôtel de ville, il doit y en avoir à la bibliothèque, au CCS probablement, à d'autres endroits. Et l'objectif, c'est de faire un appel à vos idées, vos propositions, qui alimenteront un budget d'investissement de 100 000 € l'année prochaine, en 2025. Vous pouvez aussi déposer, pas seulement en physique dans les boîtes, mais sur le site Mes idées pour Douai, tout attaché, mesidespourdouai.fr. Je pense qu'Aurélien va pouvoir nous l'inscrire dans les commentaires. Alors, on ne prend pas n'importe quel projet. Si vous proposez de construire la tour Eiffel sur la place d'Armes, ce ne sera pas forcément retenu, mais l'important c'est un projet qui soit évidemment situé à Douai, qui serve l'intérêt général, qui soit techniquement, juridiquement, financièrement réalisable en 2 ans, donc pas quelque chose de trop compliqué quand même, et qui ne dépasse pas 25 000 € pour qu'un projet ne consomme pas toute l'enveloppe.
Voilà, pour ceux qui sont en train d'arriver, je salue Nicole, je salue Romain, je salue Catherine. J'étais en train de parler du budget participatif sur lequel on peut déposer ses propositions à la fois sur le site internet Mes idées pour Douai et dans les boîtes qui sont à l'entrée des bâtiments de la ville. Vous pouvez d'ailleurs aussi passer un coup de téléphone si vous avez une idée, vous voulez en parler. N'hésitez pas à appeler le standard de la mairie, 03 27 93 58 00, en disant j'aimerais bien un petit rendez-vous, un entretien avec la personne qui gère le budget participatif pour parler d'une idée. On vous mettra en relation avec la personne qui gère ça. Il y a une petite dizaine de thèmes pour déposer vos projets. C'est culture et patrimoine, ou sport et loisirs, ou cadre de vie et environnement, mobilité et accessibilité, éducation et jeunesse, commerce et attractivité, solidarité et citoyenneté, prévention et sécurité. Voilà toutes les gammes, toutes les thématiques où nous appelons des personnes qui le souhaitent à déposer un projet sur lequel il y aura un vote début 2025. Voilà. Je vous passe aussi un autre message sur un autre appel à candidature. C'est cette fois-ci pour tester la nouvelle maquette du magazine Douai Notre Ville. Voilà, la maquette va évoluer, on est en train de travailler dessus, on a des belles propositions. Si vous avez envie d'être lectrice testeuse ou lecteur testeur, écoutez, faites-le nous savoir. Vous nous envoyez un petit mail à communication@ville-douai.fr. Voilà, on va mettre le mail si Aurélien est là. Ou vous pouvez appeler aussi la direction de la communication, 03 27 93 58. Alors ça, c'est le début de tous les numéros à la mairie. 03 27 93 58, voilà. Et la communication, vous rajoutez 30. 03 27 93 58 30. Et vous précisez votre nom, votre prénom, votre âge, votre situation, votre téléphone, votre mail, vous vous présentez, vos coordonnées. S'il manque quelque chose, on vous rappellera. Pas de souci. Et là, nous aurons donc un petit panel de lectrices et lecteurs testeurs qui nous aideront à peaufiner la nouvelle maquette du magazine Douai Notre Ville. Quelques infos, puisque nous sommes en octobre. Je devrais d'ailleurs avoir à la boutonnière le petit nœud rose, et je le mettrai dès ce soir et dès demain matin. Mais nous avons tout ce mois d'octobre un certain nombre d'événements autour d'Octobre Rose. Je vous invite ce samedi, midi d'ailleurs, de midi à 14h, pour un ballet nautique à la piscine des Glacis par l'équipe de natation synchronisée, ainsi qu'une exposition photo avec les nageuses de la sélection. Nous avons également une exposition réémission qui aura lieu, qui est en ce moment jusqu'au 16 octobre à la bibliothèque qui est rue de Bélin, la bibliothèque que nous appelons actuellement Cœur de Bélin, voilà, qui était déjà ouverte cet été avec un autre nom. Et la photographe Sabrina Cucuzza met en lumière 9 femmes de l'association Rémission. Je viens d'apercevoir le maire d'Arleux, que je salue très amicalement. Voilà. Nous avons une soirée concert, toujours dans le cadre d'Octobre Rose. Ce sera le 19 octobre, donc le samedi des vacances, à partir de 17h30 à l'hôtel de ville, au profit de l'espace ressources cancer du Douaisis. L'entrée est à 5 €, c'est organisé par la Clé de la Rose et Joël Louvet. Soirée concert le samedi 19. Et puis, important aussi, dans le cadre d'Octobre Rose, nous avons besoin de matériel pour réaliser des coussins cœur pour les femmes qui ont été opérées du sein. Et ce matériel, c'est du coton, ou des tissus 100% coton, de la ouate de rembourrage pour le coup 100% polyester, du fil, des aiguilles, des machines à coudre, pour réaliser ces coussins cœur. Alors, les personnes de la CPTS savent comment faire, ou en tout cas on a des contacts qui savent comment faire. Donc, vous pouvez déposer tout ce matériel-là à la CPTS 98 rue Jean de Gouy jusqu'au 31 octobre, tout le mois d'octobre. Voilà pour Octobre Rose. Un mot, puisque le mois prochain, ce sera la Toussaint, le 1er novembre, nous avons aussi un accès spécifique au cimetière dans le mois d'octobre, avec un accès à tous les véhicules du 14 au 31 octobre inclus, et pour le cimetière principal, du 14 octobre au 3 novembre, un accès par l'arrière. Voilà, pour toutes les personnes qui veulent faire des travaux de marbrerie, de nettoyage, sur les sépultures, donc tout doit être terminé pour le 28 octobre à 18h pour ces travaux-là. Si vous voulez faire intervenir une entreprise, venir faire un nettoyage vous-même, l'accès des véhicules est autorisé à partir du 14 et tous les travaux de nettoyage doivent être terminés pour le 28. Une petite info sur la fermeture des crèches, oui je vous passe l'information le 8 octobre. En raison d'une formation, nos crèches seront fermées le mardi 8 octobre. Voilà, j'en suis désolé, mais c'est quelque chose que nous devons faire de temps en temps. La formation de nos personnels est quelque chose d'important.
Je change de tranche d'âge, je parlais des crèches il y a un instant. Un mot sur nos aînés, les personnes de plus de 65 ans bénéficient d'un colis de fin d'année. Si vous ne l'avez jamais reçu et que vous avez 65 ans, faites-vous connaître auprès du CCAS. Je n'ai plus le numéro de téléphone du CCAS, enfin vous pouvez aussi appeler le standard de la ville, on vous mettra en relation, pour vous signaler et faire connaître votre nom pour recevoir votre colis. Nous avons aussi un colis pour les bénéficiaires du RSA. Là, il n'y a pas de limite d'âge. Pareil, si vous ne l'avez jamais reçu, faites-vous connaître. Alors il faut aussi s'inscrire, en fait, il faut venir, le mieux c'est de venir au pôle social du CCAS avec un justificatif de domicile et une pièce d'identité pour qu'on soit bien sûr. Si vous êtes allocataire du RSA, l'attestation CAF de moins de 3 mois suffit. Le jour de la distribution, il faudra simplement vous présenter donc ce jour-là aux salles d'Anchin. En fait, c'est pour les personnes de plus de 65 ans qu'on vous demande la pièce d'identité et le justificatif de domicile. Puisque nous approchons de Noël, le marché de Noël aura donc lieu dans la cour de l'hôtel de ville du 6 au 15 décembre. Nous avons fait un premier appel à candidature et nous avons déjà beaucoup de commerçants. Nous allons ouvrir un deuxième appel à candidature dès la semaine prochaine. Et vous pourrez soit télécharger le dossier de candidature sur le site internet, donc il reste encore quelques chalets, quelques places, soit appeler à partir de lundi le service événementiel au 03 27 93 58 03. Voilà. Et je vois que Aurélien a mis les coordonnées pour le colis de fin d'année. Voilà. Quelques événements. Ce week-end, je vous ai parlé donc du ballet de natation synchronisé, c'est ce samedi, c'est demain. Ce week-end, qu'est-ce que nous avons aussi? Nous avons dès ce soir, à 19h, à la taverne Les Grès, organisée par l'Orchestre de Douai, une soirée karaoké consacrée à Charles Aznavour, dans la perspective du ciné-concert de novembre, du 21 novembre, je crois. Donc ça, c'est bien sympathique et c'est ce soir à 19h. Nous avons ce soir d'ailleurs aussi un spectacle du théâtre La Caboche. Je crois que c'est au théâtre de Douai et je pense que c'est peut-être complet, mais non, c'est 20h30, oui, c'est ça. Il y aura une deuxième représentation le lendemain, samedi. Spectacle Starting Block de Luc Tartare par La Caboche. Voilà, nous avons ce samedi aussi un loto organisé par Beau Soleil au Pavillon Roux à partir de 17h. Nous avons ce samedi le championnat de handi basket. Les Tigers Douai affrontent Meaux pour leur premier match en N1. C'est demain à 19h. Nous avons les portes ouvertes des ateliers d'artistes qui ont lieu tout ce week-end. Voilà, 5 et 6. Le programme complet, d'ailleurs tous les ateliers d'artistes ouverts sur la ville sont sur douai.fr. Je me demande si on n'a pas un match de waterpolo aussi. Voilà, demain, le premier match de waterpolo de la saison. C'est demain à Sourcéane à partir de 20h. Voilà. Et demain, d'ailleurs, nous avons aussi le vernissage de l'exposition des artistes de Renaud Art Douai dans la salle, dans la halle Audran. Et puis dimanche, évidemment, la braderie de l'Union des commerçants et artisans de Douai de 8h à 18h, toute la journée de dimanche, dans le centre-ville. La braderie d'automne. Ça, c'est pour ce week-end. Ensuite, fin de semaine prochaine, nous avons une soirée Bien vieillir en Douaisis, une conférence organisée par le CEAS jeudi 10, de 20h à 22h à la salle Descartes de l'Institut Mines Télécom, en centre-ville rue du Kiosque. Et puis, le week-end prochain, la journée de la jeunesse. Ah oui, alors ça, c'est important. Vous êtes collégiens, lycéens, c'est tout un ensemble d'animations. Ça fait 3-4 ans maintenant qu'on organise ça. Avant, c'était à Frémarais. Cette année, ce sera au parc de loisirs Jacques Vernier, avec des jeux sportifs, des structures gonflables, du gaming, des jeux de société, un stand cosmétique, de la danse, etc. Tous les partenaires de la ville autour de la jeunesse seront présents aussi pour répondre à vos questions sur l'emploi, l'orientation, la formation, la mobilité, l'insertion professionnelle, et c'est gratuit. Voilà, donc ça c'est toute l'après-midi à partir de 13h, samedi 12 octobre. On est sur le week-end prochain. Samedi prochain également, alors c'est très différent, il y a un show de catch au complexe sportif de la Porte d'Arras, à partir de 19h, organisé par notre association locale Catch as Catch Can. Le dimanche 13, toujours le week-end prochain, nous aurons un concert, un programme surprise de l'Orchestre de Douai à l'auditorium Henri Dutilleux à 16h, dimanche 13. Je passe encore une semaine. La semaine d'après, nous arrivons au vendredi 18 avec le conseil municipal d'octobre, juste avant les vacances, à la maison de proximité Camille Guérin, retransmis comme d'habitude sur la page Facebook de la ville. Et puis le lendemain, championnat de boxe, samedi 19 octobre à partir de 18h30, et où ça? À l'hippodrome pour la 3e fois. Voilà, donc c'est une belle salle, c'est notre Madison Square Garden à nous, à partir de 18h30, avec notamment Ségolène Lefebvre en vedette. Les 19 et 20 octobre, l'association Parlez-moi de Mia organise des journées de sensibilisation sur le deuil périnatal. Ça se passera dans un stand rue de la Mairie. Donc,
voilà, vous le trouverez facilement. Et puis, à partir du 19, ce sont les vacances à Douai. Donc je vous encourage, j'ai pas de petit livret sur les vacances à Douai, donc j'ai le livret sur d'ailleurs ce que font les bibliothèques, ce petit livret existe, mais les vacances à Douai du 19 octobre au 3 novembre, tout le programme est sur douai.fr. Il y a des animations Halloween, notamment au musée, au parc de loisirs, à la bibliothèque. Il y a des stages au musée, des représentations théâtrales, une soirée camerounaise, une exposition d'aéromodélisme, des stages d'aisance aquatique, etc. Tout est sur douai.fr. Donc beaucoup de choses pendant les vacances de la Toussaint. Ce n'est pas des vacances où on peut sortir beaucoup dehors, il commence à faire froid, mais beaucoup d'offres à Douai pour vos enfants ou pour les plus grands. Et puis, pendant les vacances de la Toussaint, je terminerai là-dessus, le samedi 26 octobre matin, à l'entrée du chantier de la maison de proximité de Frémarais, je sais que Khadija nous entend, le prochain atelier de co-conception de la maison de proximité est prévu. Vous êtes habitant de Frémarais ou pas d'ailleurs, mais c'est un sujet qui vous intéresse, allez-y, c'est accessible, ouvert à tous et tout le monde peut participer à ce travail collectif. Voilà, en quelques mots, les premières informations que j'avais à vous passer. J'ai vu quelqu'un tout à l'heure me parler de l'extinction des lumières dans les rues. Je voudrais revenir sur ce sujet qui est important pour vous dire que j'ai pris la décision avec les élus municipaux de modifier les horaires. On va rallumer une demi-heure plus tôt, à 5h du matin, et on va couper la lumière une demi-heure plus tard, à 23h45, avec des horaires un petit peu décalés le week-end. Et puis je suis en train de travailler avec notre adjoint Jean-Michel Leroy et le service de la voirie sur un budget d'investissement vraiment boosté. C'est la demande que j'ai faite au service de la voirie, qu'on muscle très très fortement le budget d'investissement 2025 pour remplacer à marche forcée nos lampadaires par des lampadaires à LED. Ça coûte cher. Un lampadaire à remplacer, c'est 1 600 €. Il nous en reste 6 000, c'est-à-dire qu'on a 10 millions d'euros d'investissement devant nous pour remplacer tous les lampadaires qui restent. On ne pourra pas tous les faire tout de suite, mais on va essayer d'y aller le plus vite possible. Nous sommes en train, avec Jean-Michel Leroy et les adjoints de quartier, d'identifier les quartiers qu'on va mettre en priorité dès début 2025, parce que c'est un chantier qu'on fera probablement dans les premiers mois. On ne va pas attendre la fin 2025 pour faire ça. On va lancer dès le début de l'année. Voilà, donc ça c'est un sujet, et j'ai déjà quelques remontées sur tel ou tel quartier, telle ou telle rue. Donc, on est en train, je vous le dis, d'établir notre programme d'investissement sur les LED pour le début de l'année prochaine, et ce sera une ligne massive dans le budget d'investissement de l'année prochaine. Voilà, bah écoutez, quelques questions peuvent venir maintenant si vous le souhaitez, il est 18h17. Donia me dit, je souhaite parler de l'entretien des établissements scolaires qui sont au cœur de la ville. Alors Donia, je ne sais pas de quel établissement scolaire vous voulez parler. Au cœur de la ville, il n'y en a pas tant que ça. Il y a les Blancs-Mouchons qui vont faire l'objet de travaux d'ailleurs bientôt. Il y a Jaurès. Sébastien me dit, pourquoi a-t-on recommencé à mettre des pansements de macadam rue du Canteleu? Quel dommage. Alors rue du Canteleu, Sébastien, c'est une rue que moi je veux refaire rapidement. Là, on met un pansement parce qu'à court terme, le pansement, on en a besoin, mais c'est une rue qui va être refaite bientôt. En fait, si on a attendu sur la rue du Canteleu, c'est parce qu'il y a le grand projet d'hôtel à côté. Cette rue, elle doit être refaite à un tarif 3 fois supérieur à une rue normale. Pourquoi? Parce que l'État a classé et le monument aux morts et la rue du Canteleu qui est derrière, et donc on doit la refaire en pavé, on doit la refaire avec des matériaux beaucoup plus chers qu'ailleurs, donc elle va nous coûter particulièrement cher. Or, l'hôtel qui est derrière doit tirer ses réseaux à travers la rue, notamment les réseaux d'électricité, les réseaux d'eau, et moi, ça fait plusieurs années que je demande que ces travaux-là soient faits avant que nous refassions la rue. Mais moi je ne veux plus attendre, le promoteur de l'hôtel me dit que ça va être fait, je lui fais confiance, j'espère que ce sera le cas rapidement, pour qu'on puisse faire les réseaux de l'hôtel et ensuite faire la rue par-dessus. Vincent a raison, c'est la rue Jacques Desbonnets maintenant, exactement. Voilà. Alors Donia me parle de Georges Sand et de Blancs-Mouchons. Les écoles, vous me parlez d'entretien, je ne sais pas si c'est entretien physique du bâtiment ou entretien nettoyage. Ce que je peux vous dire, c'est que nous avons fait en 2020 un tour complet des écoles sur les travaux qui sont à réaliser dans chaque école. Donc nous avons mis un programme de travaux que nous réalisons chaque année, pas mal de choses qui se font tous les ans dans nos écoles. Et on a priorisé les travaux avec les équipes scolaires. Après ça, nous avons aussi des conseils d'école qui permettent d'ajuster, de remonter des difficultés ou des nouveaux travaux qui apparaîtraient dans les écoles. En fait, ce que vous me dites, Donia, c'est à Georges Sand, il faut faire l'intégralité du carrelage. Alors ça doit être dans l'école. Retirer les bordures qui sont dangereuses pour les enfants. Ajouter à temps plein une auxiliaire, ça c'est un autre sujet. Et les auxiliaires, a priori, pour moi, c'est plutôt une question, un financement éducation nationale. Ça ne relève pas de l'école, de la ville, pardon. Je vais regarder sur Georges Sand, je vais faire le point avec notre adjointe Agnès Dupuis sur ce que vous me dites.
mais je pense que c'est quelque chose qui est sans doute déjà identifié par les équipes. Jean-Marc Dupire me dit l'éclairage ne fonctionne pas dans la rue. Alors s'il y a une panne, s'il ne fonctionne pas, ça j'ai besoin de le savoir. Dites-moi en commentaire de quelle rue il s'agit, parce que nous avons 600 rues à Douai, je ne peux pas deviner laquelle. Huguet me parle... Damien, pardon, excusez-moi. Damien me parle de voitures fracturées. Alors oui, il y a un certain nombre de voitures fracturées en centre-ville aujourd'hui. C'est un sujet pour la police municipale et la police nationale. Je peux vous dire que ça arrive aussi en cours de journée. Moi, ce genre de sujet, ça ressemble à quelque chose qui soit un peu une épidémie, où il y a manifestement une équipe qui fait ça. On a eu un sujet du même genre il n'y a pas très longtemps, avec des gens un homme qui mettait le feu au garage en souterrain, et qui nous a mis le feu à 5 garages. Et ben voilà, on l'a attrapé. On a de temps en temps la police qui attrape des cambrioleurs après une épidémie de cambriolage dans un même quartier. Et ça pourrait ressembler à une équipe qui écume le centre-ville et qui s'en prend systématiquement aux véhicules. La police nationale et la police municipale ont bien l'info. Ce qu'il faut je vous dis, si votre voiture a été fracturée dans le centre-ville, vraiment, portez plainte et passez-nous l'information du lieu et de l'heure à la police municipale pour qu'on repère si on a des infos, des images sur les caméras de vidéosurveillance. On a beaucoup de caméras de vidéosurveillance en centre-ville, mais il faut qu'il y ait une plainte. Et les images, nous ne pouvons les donner qu'à la police nationale. Donc voilà, portez plainte et en disant à la police nationale qu'il faut qu'elle demande les images à la police municipale. Et n'hésitez pas à nous passer le message en direct, comme ça nous on vérifie. Si on a les images, on le dit à la police nationale. Et elle peut nous les demander officiellement, les récupérer et enquêter. À un moment donné, je pense que c'est sans doute une équipe ou une personne qui fait ça, et il faut absolument qu'on l'attrape. Clo-Clo me parle d'allumer les lumières plutôt à 4h15. Le problème, c'est que plus je réduis les temps d'extinction, plus ça coûte cher. Aujourd'hui, l'extinction nocturne nous coûte 3 à 400, nous économise 3 à 400 000 euros par an, et avec l'augmentation très très forte des coûts, et les probables baisses de financement par l'État qu'on risque d'attendre pour l'année prochaine, nous avons besoin de ces économies. C'est pour ça que je préfère travailler sur l'investissement. En plus, ça va nous permettre de moins consommer d'électricité dans les années à venir et remplacer à marche forcée nos lampadaires par des LED dans les années prochaines, parce que notre budget aujourd'hui est de plus en plus serré. Nos recettes n'augmentent pas assez. Les recettes que nous donne l'État augmentent moins que l'inflation. L'État a réduit les impôts sur lesquels nous avions la main et qui augmentaient en général, dont les recettes augmentaient avant l'inflation. Donc les recettes des villes aujourd'hui sont très tendues, augmentent moins vite que l'inflation alors que les dépenses augmentent avec l'inflation. Ça devient compliqué. Clara me dit, avez-vous une visibilité sur les locaux à l'essai en 2025? Ce que je vous propose, Clara, c'est que si vous avez un projet commercial, envoyez-moi un mail à contact@ville-douai avec une petite pièce jointe. Vous nous décrivez un peu votre projet, le type de local dont vous avez besoin, ce que vous avez envie de faire. On prendra contact avec vous et on verra si on a un local à vous proposer à l'essai ou en classique. Donia, vous me parlez d'avoir été cambriolé dans votre voiture, je suppose. Vous n'avez pas eu de retour. Passez s'il vous plaît à la police municipale ou faites moi-même un mail à contact@ville-douai.fr en me disant le jour, l'heure. Il faut que ce soit dans les 14 derniers jours. C'est pour ça qu'il est important de porter plainte vite, parce que nous n'avons pas le droit de garder les images plus de 14 jours. Donc si les gens nous donnent l'information plus de 2 semaines après un événement, les images ont disparu. Voilà. Vincent, qui a toujours des bonnes idées, me dit organiser un ballet républicain sur la place d'Armes le 14 juillet 2025. Oui, on peut toujours. On a beaucoup de choses à organiser début 2025, avec les fêtes de Gaillan, avec le 14 juillet au soir, on tirera le feu d'artifice du parc Jacques Vernier. On a aussi le Tour de France qui va passer en centre-ville le 6. Je ne sais pas si c'est la meilleure année pour organiser un banquet républicain, mais l'idée est sympathique. Clo-Clo qui me dit on pourrait éteindre plus tôt les lumières à 22h. Il y a beaucoup de gens qui me disent que justement c'est le soir, qu'il faut essayer de ne pas éteindre trop tôt. Honnêtement, c'est compliqué de trouver un terrain d'entente pour tout le monde sur les horaires d'extinction. Oui, il y a des gens qui arrivent en cours de route. Alors, on est beaucoup plus nombreux qu'au début, on est une 60aine. Donc ceux qui ont manqué des choses au début, n'hésitez pas à regarder la vidéo en différé. Vous pouvez aussi, de toute façon, si vous avez une question, prendre rendez-vous avec vos adjoints. J'aperçois notre adjoint au logement, avec Karaki qui vient d'arriver. Vous pouvez venir me voir, évidemment, moi-même. Vous pouvez nous écrire. Je lis tous les mails qui me sont adressés, même les mails qui arrivent à contact@ville-douai.fr, je les lis. Donc il n'y a vraiment pas de souci. Vous pouvez passer vos messages, vos questions, vos infos.
Philippe, Stéphanie, Bernard me disent, entre le McDo et le bowling et le Pont d'Ocre, une vraie déchetterie, aucune poubelle sur la route. On va regarder ça. C'est vrai que c'est une suggestion intéressante. Alors je rappelle quand même qu'il y a des gens qui ont le sentiment qu'il n'y a pas beaucoup de poubelles à Douai. Il y a 600 poubelles à Douai. 600 poubelles, et c'est un gros boulot de toutes les vider. Mais c'est vrai que quand il y a des générateurs de déchets comme le McDo, ça peut être intéressant de mettre des poubelles à proximité. On a beaucoup de gens d'ailleurs qui vont manger le McDo au parc Jacques Vernier et qui parfois laissent un peu sur les tables, les poubelles là-bas sont bien pleines. Dalila me dit, comment sélectionnez-vous les écoles en classe de neige? Alors, Dalila, en fait, c'est sur la base du volontariat. Alors, il faut que les professeurs se portent volontaires, parce que si les professeurs n'ont pas envie de partir, pour une raison ou pour une autre, et ils ont le droit de ne pas avoir envie de passer, de dormir chez eux le soir, voilà. Si les professeurs ne sont pas partants, l'école ne part pas. Voilà. Et après ça, quand plusieurs écoles sont partantes, il faut qu'on fasse une sélection. Alors, on a plutôt une tendance à faire partir un peu plus souvent les écoles des quartiers classés en politique de la ville. C'est vrai, mais l'école Pain-Levé, elle est en quartier de veille, c'est presque politique de la ville, mais j'ai pas eu me semble-t-il, de candidature des enseignants depuis quelques années de mémoire. Alors, un trou dans la chaussée au rond-point à côté du pont de Lille. Je vais laisser aussi Aurélien noter, parce que moi je note vraiment en coup de vent. Ok, je note ça et on va faire passer au service de la voirie. Merci à Douai d'aider Douai. Alors Fabien me dit, il ne faut pas éteindre les lumières, ça fait venir la délinquance. En fait, Fabien, je vais vous dire, la police me dit le contraire. La police me dit, nous on ne voit pas de différence dans les plaintes et les faits qui sont remontés. Mais j'ai demandé à la police nationale, et c'est des chiffres que j'aimerais avoir rapidement, de me faire une comparaison sur une dizaine de rues où on a éteint et une dizaine de rues où on n'a pas éteint, et de regarder précisément rue par rue quels sont les chiffres et comment ça impacte. Voilà. Parce que j'ai aussi des faits de délinquance qui ont lieu à des moments où les lumières ne sont pas éteintes, et des faits de délinquance qui ont lieu aussi dans les rues où les lumières restent allumées la nuit. Voilà. Alors Fabien qui trouve lui qu'il y a trop de poubelles, bon, soit, mais il faut plus de passages. Il y a déjà pas mal de passages, mais des poubelles qui attirent énormément de déchets et où il y a beaucoup de dépôts, c'est vrai. Fabien, vous me dites aussi le service urbanisme est super bien, la mairie d'Ouef, soit, tant mieux, très bien, mais dans tous les cas, ça reste trop long et trop difficile pour les gens simples. Alors, trop difficile, je ne sais pas ce que vous voulez dire par là, parce que vous pouvez prendre un rendez-vous, et je sais qu'on a des agents qui vous accueillent, qui vous expliquent, qui répondent à vos questions, et c'est leur devoir, et c'est leur métier. Trop long, sur certains sujets, on doit faire intervenir des partenaires de l'État, normalement, notamment parfois l'architecte des bâtiments de France, parfois les pompiers, donc on n'est pas forcément maître du délai sur les dépôts de permis de construire. Alors, Laurence me dit, on ne peut jamais joindre le service logement. Alors, est-ce qu'on a eu une absence au service logement? Ce que vous pouvez faire dans ces cas-là, enfin, demandez mon secrétariat et vous prenez rendez-vous avec moi, mais sinon vous faites un mail pour prendre vos rendez-vous. Le service vous répondra, le mail lui sera transmis et vous aurez une réponse. Donc vous faites contact à ville-douai.fr et si ça ne passe pas par téléphone, ça passera par mail, ou sinon vous demandez mon secrétariat. Il n'y a pas de souci, Laurence, et vous serez reçu. Alors, quand on parle des sujets de poubelle, je vous rassure, c'est dans toutes les villes de France. Quand j'en parle avec des collègues maires, c'est toujours un sujet qui revient partout. Voilà, Rennes qui me dit, j'ai vu des restes de sandwich, pâtisserie jetés dans une place de parking de Leclerc. Les gens sont sales et trop fainéants pour mettre dans une poubelle, même à 10 mètres. Bon, dans le parking de Leclerc, c'est à Leclerc de le nettoyer, mais même dans des espaces privés comme ça, c'est des choses qui arrivent. Et je peux vous dire que nous ramassons 900 tonnes de déchets par an. 900 tonnes. Je crois qu'il doit y avoir 200 tonnes peut-être qui correspondent aux marchés. Les marchés du vendredi et du mercredi, du vendredi et du samedi. Mais le reste, c'est ce que nous ramassons dans les rues. Nous ramassons en permanence, et j'en profite pour rendre un hommage à nos agents qui ne chôment pas, qui ramassent en permanence. Alors, la friterie Place Carnot, bonne question de Vincent Arlien. Oui, il y aura une solution. Elle va rouvrir. Je pense que c'était peut-être plutôt un problème de santé de la gérante, et la friterie rouvrira. Pour Deviane et Jules, on est en contact avec des porteurs de projets. Ce que je veux dire à Douai, je le rappelle, c'est que rien que sur l'année 2024, nous avons eu 50 ouvertures et 29 fermetures. Donc on est à plus 21 sur le centre-ville. Et en réalité, les commerces qui sont dans un état correct à un loyer normal
partent bien et on a vraiment des porteurs de projets qui viennent, on a des gens qui veulent s'installer, on n'a pas de mal à trouver des porteurs de projets. Les locaux vides, ce sont soit des locaux pourris, soit des locaux avec un loyer beaucoup trop important par rapport à leur qualité ou à leur positionnement. Voilà, donc on a déjà des touches sur Deviane et Jules. J'en dirai plus, c'est pas à moi de faire les annonces tant que c'est pas formalisé. Fabien me dit qu'il faudrait un peu plus de présence de police sur la place de la Poste et à la sortie des écoles. Alors, je rappelle une chose, Fabien, c'est qu'il y a quelque chose, et c'est pas moi qui ai inventé ce terme, qui s'appelle le continuum de sécurité. La sécurité, c'est d'abord et avant tout le métier de l'État. La sécurité, c'est d'abord et avant tout le métier du ministre de l'Intérieur. Et d'ailleurs, il y a 20 ans de ça, il y avait très très peu de communes qui avaient des polices municipales, c'était la police nationale qui assurait la sécurité. Et encore aujourd'hui, la sécurité, c'est un travail commun du sous-préfet, du commissaire de police, du procureur de la République et du maire. Nous avons fait ces dernières années un effort important pour monter en gamme notre police municipale. Vous avez lu, je pense, dans la presse que j'ai fait des annonces au dernier conseil municipal sur le fait que nous allions recruter non pas 3 mais 6 policiers municipaux en plus, améliorer les conditions en termes de locaux, en termes de matériel pour notre police municipale, continuer, parce que ça fait des années que nous le faisons, à étendre notre réseau de vidéosurveillance. Mais il n'y a pas que la ville qui soit responsable de la sécurité. Encore une fois, le continuum de sécurité porte bien son nom. C'est une compétence historiquement de l'État seul, et aujourd'hui une compétence partagée. Donc ce message, je le passerai évidemment à la police municipale, mais aussi à la police nationale, qui pour le coup, elle, est présente 24 heures sur 24 et fait un gros travail, notamment la nuit, et sur tout l'arrondissement. J'en rends hommage d'ailleurs à nos policiers nationaux, qui je le sais ne chôment pas, et rencontrent parfois des situations difficiles qu'ils gèrent avec professionnalisme. Isabelle me dit, est-il possible d'éviter des amendes pour les commerçants et de proposer un abonnement à l'année? Je vais même vous proposer mieux, Isabelle, je vous propose de vous garer place du Parlet, parce que c'est gratuit, vous n'avez pas besoin d'abonnement. Mais non, les commerçants n'ont pas à se garer rue de Paris ou dans les rues commerçantes. Les rues commerçantes, elles sont faites pour vos clients. Donc les commerçants doivent se mettre ailleurs. Moi, j'aimerais d'ailleurs pouvoir rouvrir le parking de la place de la rue de Paris, pour y proposer des locations aux commerçants, mais il y a aussi, encore une fois, je l'ai dit, le Parlet. Mais non, des abonnements, si je propose des abonnements aux commerçants dans la rue de Paris et ailleurs, eh ben, il n'y aura plus que des commerçants dans la rue et il n'y aura plus de place pour vos clients. Niré Aou me dit, bonsoir, qui fournit les manuels scolaires pour les élèves dans les écoles? Ma fille vient de rentrer au CP, elle a reçu un livre pour apprendre à lire, le livre est gardé tout au long de l'année. Beaucoup d'enfants ont reçu des manuels hyper dégueulasses, moisis, déchirés. Alors, ben, c'est l'éducation nationale qui fournit les livres, c'est pas la ville. Effectivement, c'est des livres qui sont réutilisés d'une année sur l'autre. Alors, ils sont parfois en plus ou moins bon état. Voilà. Donia qui dit, ce serait bien si vous apportez des boutiques telles que H&M, Primark, Zara. Alors, en fait, Donia, il faut savoir que dans la France entière, dans l'Europe entière aujourd'hui, les magasins de prêt-à-porter connaissent une grave crise, beaucoup ferment, réduisent la voilure, c'est pour ça que Jules a fermé, c'est pour ça que Deviane a fermé, alors que le magasin Deviane était un des magasins Deviane rentables en France, mais Deviane a fermé tous ses magasins en France. J'espère encore un repreneur, mais c'est un sujet national, voire européen. H&M aujourd'hui va beaucoup moins bien qu'il y a 20 ans et n'ouvre pas de magasin. Zara va beaucoup moins bien qu'au début et ferme des magasins aujourd'hui. Zara ferme des magasins. Donc, c'est pas la peine que j'appelle H&M, c'est pas la peine que j'appelle Zara. Ils ne voudront pas venir à Douai parce qu'aujourd'hui, ils sont en crise, comme tous les magasins de prêt-à-porter. Primark, aujourd'hui, ils ont fait, hélas, le choix de se mettre à Noyelles-Godault. Et de Noyelles-Godault, ils desservent Lens, Douai et Arras, donc ils ne veulent pas se mettre ailleurs. Voilà, ça je le sais. Amélia me parle d'une somme exorbitante pour la cantine scolaire. Écoutez, Amélia, appelez le service de l'éducation. On va regarder avec vous, parce que normalement, il y a une gamme de tarifs qui n'a pas changé, hein, qu'on n'a pas fait particulièrement évoluer. Donc, je vous propose de faire un mail personnel ou d'appeler pour prendre rendez-vous, ou simplement qu'on vous réponde par téléphone. Je n'ai pas la réponse là. Alors, Douai Dédé qui me dit, et puis on va bientôt arrêter parce qu'il est 18h34, je voulais signaler la rue Victor Hugo, le feu tricolore n'est pas synchro avec la voie de bus. Parfois il est vert et le bus a le vert pour lui aussi. Parfois il faut appuyer sur le bouton piéton pour qu'il passe vert, sinon il reste rouge sans bouger. Alors ça, c'est le feu au croisement Victor Hugo et je ne sais pas de quelle rue vous parlez. Victor Hugo, ça peut être la... Est-ce que ce serait la rue de Saint-Jacques ou plus loin, le boulevard, la rue du Général Leclerc? Précisez-moi peut-être l'endroit exact.
Mohamed Boussaïd pour la rue Général Koenig, ça c'est au bord de Béthune, mettre des priorités à droite et sens interdit. Je crois qu'on s'est déjà penché sur le sujet. Et alors c'est une petite rue de résidence, mais c'est toujours un peu un sujet, un souci, cette rue du Général Koenig. Voilà, Vincent de Monchaume confirme, Primark n'ira jamais en centre-ville, ils veulent les grands centres commerciaux pour avoir du passage, Lille et Hénin-Beaumont et rien d'autre. Voilà. Aurélie Pupus me demande, y a-t-il des caméras dans le cimetière des Trois Faubourgs? Je crois que pour l'instant il n'y a pas de caméras dans le cimetière des Trois Faubourgs, non hélas, mais c'est un coût. Voilà. Alors, on a des caméras mobiles que nous avons achetées, pour l'instant nous avons le droit de mettre aux abords de la prison et on va demander une autorisation pour les mettre à d'autres endroits. Je ne suis pas sûr qu'on ait intégré les cimetières dans le périmètre qui nous sera autorisé par l'État. Rennes me dit, on revoit la police en ville et que ce soit la nationale qui y passe régulièrement, et je leur remercie, ou la municipale. Oui, ça fait du bien de les revoir effectivement, et les effectifs de la police municipale vont continuer à gonfler, donc on les verra davantage. Alors, Mohamed Boussaïd me pose des questions très très précises, mais je n'ai pas la carte de Douai sous les yeux. Les sens interdits rue des Ferronniers, il y a 2 sens. Faites-moi un mail parce que votre question n'est pas assez précise et il faudrait que vous venez me voir en permanence. Sans une carte, c'est compliqué. Sébastien me dit, est-il une révélation du prestataire de repas pour certaines écoles de Douai, problème de qualité, quantité? Alors ça j'imagine que c'est pour les quelques écoles qui ne sont pas livrées par la cuisine centrale. Je vais poser la question à Agnès Dupuis, on va regarder, on est vigilant là-dessus. Je signale d'ailleurs que nous sommes en train de préparer une nouvelle cuisine centrale qui ouvrira vraisemblablement en septembre 2027 et qui pourra desservir toutes les cuisines, toutes les cantines de la ville. Seb Palme, que je crois reconnaître, me dit tous les deviens ont été repris sauf Douai et Arc. Alors Douai, je pense qu'il y a peut-être encore une possibilité de reprise parce que je le redis, c'était un des deviens qui était rentable et qui fonctionnait plutôt bien. Voilà, alors. Non, je vous confirme que nous avons plus d'ouverture de commerce que de fermeture depuis le début de l'année, Seb. Je vous confirme, on est dans une augmentation du nombre de commerces à Douai. Et depuis un moment déjà. Voilà. Céline me parle des sanitaires de Fontenay. Ça, effectivement, c'était quelque chose qui était déjà identifié. Voilà. Mais je reviens sur le commerce. J'étais au congrès des villes moyennes de France il y a 2 jours avec la ministre en charge du commerce qui faisait le constat que dans toute la France aujourd'hui, tous les magasins de prêt-à-porter se fragilisent en fait. Et c'était ça les locomotives du commerce ces dernières années. Donc il y a une vraie crise nationale, voire européenne, du prêt-à-porter et c'est absolument pas spécifique à Douai. Dans la rue de Bélin, les bâtiments de la mairie à côté de Monoprix, qu'allez-vous faire? On est en train de mener une étude sur ce qu'on va y faire. C'est des choses qui vont sortir dans les prochaines années. Il y a encore quelques bâtiments qu'il faut qu'on acquiert. C'est des choses qui prennent un petit peu de temps, mais nous maîtrisons pratiquement toute la longueur entre Monoprix et de l'autre côté, c'est Jacqueline Rieu, je crois. Voilà. Alors, il est déjà 18h38. Je pense qu'on va pas tarder à s'arrêter. Au Maréchon, on me dit l'impasse avec les cailloux n'est pas très pratique. Alors j'espère, Aurélien, que vous notez tout ça, parce que comme à chaque fois, je voudrais qu'on fasse un retour systématique de ces petites questions au service de la voirie. Eric, j'ai répondu Eric sur l'éclairage public. Pour l'instant, je ne le rallume pas parce que nous avons absolument besoin de ces économies que nous faisons sur l'éclairage. Je le disais, les recettes des communes en France aujourd'hui augmentent moins vite que l'inflation. L'État a réduit nos recettes, a réduit les recettes notamment d'impôts, enfin la part qui vient de l'impôt et qui augmentait comme l'inflation. L'État nous réduit les dotations qu'il nous donne aussi. Donc, nos recettes augmentent moins vite que l'inflation et les budgets sont de plus en plus tendus dans toutes les communes de France. Donc nous avons besoin de ces économies et pour l'instant, tant qu'il n'y a pas de passage en LED, mais qu'on va essayer de faire le plus vite possible, je maintiens l'extinction pour arriver à tenir financièrement. Alors, on va pas tarder à s'arrêter là. Voilà, je pense qu'il y a eu beaucoup de questions, mais il est déjà 18h38. Mohamed Boussaïd qui me dit il y a 2 sens interdits, je voulais savoir comment on passe juste en face du tribunal. C'est pas très clair, Mohamed. Honnêtement, des questions comme ça, faites-moi un mail. On regardera ça sur un mail. Alors,
Je suis très amusé de voir que Sébastien, qui me fait des tas de commentaires sur le centre-ville à Douai, n'est peut-être pas la personne la plus qualifiée pour ça, mais je n'en dirai pas plus. Voilà. Alors, rue des Ferronniers, au croisement de la rue de la Boucherie, il y a un sens interdit et des personnes passent quand même au risque de se prendre une voiture au croisement. J'en profite, je termine sur le commerce parce que je veux rendre hommage à une personne qui fait un travail absolument remarquable. Nous avons aujourd'hui un manager du commerce qui vraiment rend des services remarquables. On a mis du temps à trouver un bon manager du commerce. C'est pas facile, on n'a pas réussi tout de suite, mais aujourd'hui nous avons avec Grégory Leroux quelqu'un qui fait un travail remarquable, très attentif aux commerçants, et les commerçants apprécient qu'on ait un suivi vraiment complet des porteurs de projets. On les accompagne sur l'ensemble de leurs démarches administratives, on les accompagne financièrement avec des aides aux terrasses, des aides aux vitrines, des aides aux premiers loyers. On va chercher avec eux les aides que l'agglomération propose. Voilà, donc il y a vraiment un suivi global, et ça, aujourd'hui, à Douai, ça se sait, et c'est pour ça que nous ne manquons pas de porteurs de projets. Le problème qu'on a aujourd'hui, en fait, c'est qu'on a parfois du mal à trouver une bonne cellule en bon état pour les projets qui se présentent. Alors, Mosque-Lepage me dit rue des Ferronniers, croisement de la rue de la Boucherie. Oui, qu'est-ce que vous me dites? Il y a un sens interdit, des personnes passent quand même. Ben alors oui, je ne peux pas forcément dire aux gens tout le monde d'être prudent. Les gens traversent, je ne vais pas mettre quelqu'un à surveiller chaque passant des rues. Hélas. Voilà. Rennes me dit, je vois plus de patrouilles de PM, elle ne verbalise pas, la PM est à pied, dans les commerces aussi. Voilà, ça c'est la consigne que j'ai passée, merci de leur présence. Voilà. Parfait. Eh bien écoutez, on va s'arrêter là. Si, peut-être une dernière question de Sébastien qui dit, y a-t-il un projet pour l'ancien lycée agricole près de la mairie? Oui, il y a un projet aujourd'hui, nous travaillons là-dessus beaucoup avec le ministère de la Justice. J'ai un courrier qui va partir normalement demain au ministre de la Justice d'ailleurs. Pour l'instant, rien n'est fait, mais c'est un projet qui est en cours et sur lequel je croise les doigts et j'ai voilà, de beaux espoirs. Anaïs, je vous le dis, sur les factures à la cantine, je ne peux pas vous répondre en direct, c'est une question trop individuelle, donc faites-moi un mail à contact@ville-douai.fr ou appelez le standard pour qu'on vous passe le service des écoles, on regardera ça attentivement. Thomas me parle de l'augmentation de la taxe foncière. En fait, depuis 2016, les taux de la taxe foncière n'ont pas augmenté. Ce qui se passe, c'est qu'il y a eu beaucoup d'inflation ces dernières années, Thomas. Donc l'État a augmenté automatiquement les valeurs théoriques de nos maisons et de nos logements. Donc c'est ça qui fait augmenter la taxe foncière. Et oui, je vous signale qu'il y a des aides à la rénovation énergétique à Douai, même beaucoup. En centre-ville notamment, si vous rénovez votre maison ou un bâtiment d'habitation, vous avez pas mal d'aides. Donc n'hésitez pas à venir voir le service de l'urbanisme pour découvrir toutes les aides de l'État, de l'agglo, de la ville sur la rénovation énergétique et la rénovation globale des logements. Voilà. Parfait. Eh bien écoutez, merci à toutes et à tous. Il est 18h43. Et je vous propose de nous donner rendez-vous pour le prochain live du maire qui sera le 8 novembre à 18h. Merci beaucoup à toutes et à tous. Passez un excellent week-end à Douai et bonne soirée. Au revoir.